Yo, salut la Dream Team, c'est NBA Talk et on se retrouve après un long moment d'absence qui s'explique tout simplement par le fait que je n'avais pas de PC, que franchement ça m'a un peu saoulé de continuer un peu sans matos, surtout que mon autre PC est tombé en panne aussi. Faire ça sur la tablette c'est sympa, mais bon c'est très relou quand même, le format est tout pété. Voilà, en tout cas, on est de retour et on va parler, on va parler des playoffs, les amis. Et qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ces playoffs? Eh ben, écoutez, au premier tour, on a eu Milwaukee-Boston. Moi, je m'attendais à ce que Milwaukee passe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Boston ne veut pas perdre à domicile. Et vu que le septième match était à Boston, ils l'ont emporté. Voilà, malheureusement pour moi, hein. Malheureusement pour les Bucks, parce que pour moi les Bucks sont quand même une meilleure équipe que Boston sans Kyrie Irving et Gordon Hayward. Ensuite, nous avons eu la remontada de Cleveland face à Indiana. On s'attendait tous à ce que Indiana batte les Cavs. Malheureusement pour Indiana, LeBron James s'est réveillé et a foutu pas mal de matchs au-dessus de 40 points. Et il a réussi à faire en sorte que l'équipe passe le premier tour. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Boston a rencontré Philadelphie. Philadelphie qu'on attendait vainqueur, pour moi, un petit sweep en 4-0 pour moi face à Boston, hein, je le dis clairement. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Boston a même réussi à prendre un match à Philadelphie. Philadelphie a essayé au quatrième match de la série de revenir. Ils ont gagné le match, mais ensuite, pas de chance pour eux. Ils étaient déjà menés 3 maintenant à 1 au cinquième match. Et qu'est-ce qui s'est passé? Boston a encore une fois gagné à domicile. Donc les Boston, ils sont quand même très 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 chauds, surtout à prendre chez eux à Boston. Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? On avait les Toronto, la meilleure équipe de l'Est, une des meilleures équipes de l'année, avec le meilleur coach, avec un DeRozan on fire qui était presque à, je sais plus si je me trompe, mais 28 points de moyenne dans la saison, ce qui était un gros truc. Kyle Lowry était là, Ibaka était là, Valanciunas était présent, tout le monde était présent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gars rencontrent LeBron, DeRozan à la niche, Kyle Lowry, Monsieur Brickman, Monsieur Mauvaise Décision, Ibaka, alors qu'il n'y a même pas de pivot en face contre Ibaka et Valanciunas. Ils arrivent à perdre contre un Kevin Love qui était. Kevin Love qui est coup-ci, coup-ça, qui est là. Une fois il fait un bon match, une fois il fait pas un bon match. Mais bon, il fait plus de mauvais matchs que de bons matchs. Et ils leur mettent 4-0. 4-0 au Raptor. Les mecs sont à 58-14. Je me rappelle plus exactement du score, vous m'excuserez. Sur la saison. Et bam, ils se prennent 4-0. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, pour vous dire, ils ont quand même viré le coach des Raptors, qui a été élu meilleur coach de la saison. Il a été renvoyé. Mais c'est pas de sa faute au mec. C'est DeRozan. Il voit LeBron. Qu'est-ce qui se passe? LeBron, mon maître, il pourrait presque faire des inclinaisons et mettre sa tête contre le sol et dire LeBron, vas-y, 4-0. Et voilà, 4-0. C'est ce qui s'est passé. Comme quoi, les Cavs qui étaient totalement pourris et qu'on failli perdre contre Indiana, arrivent à perdre contre eux, à gagner contre les Raptors 4-0. Et franchement, je vous le dis, les Toronto, ils auraient mis une poutre à Indiana, mais ils les auraient poutrés totalement, 4-1, 4-2 peut-être au max. Voilà, donc c'est une grosse chance pour LeBron James que les Toronto soient pété la gueule au deuxième tour des playoffs. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je sais plus si... Bon, on s'en fout, on va parler des équipes qui sont en finale de conférence. De toute façon, on s'en tape. En tout cas, du côté de l'Est. Là, qu'est-ce qui se passe? Boston rencontre Cleveland. Boston rencontre Cleveland. Donc, que se passe-t-il? On se dit, c'est bon. Cleveland, c'est terminé pour eux. Boston, on a bien vu qu'à domicile, ils ont fait le taf dans la série. Ils ont des mecs comme Brother, ils ont Jalen Brown, ils ont Tatum, ils ont... comment il s'appelle l'autre grande perche là, alors Ford. Enfin, les gars, ils ont une vraie équipe. C'est-à-dire, ils ont une équipe et au basket, tu gagnes avec une équipe. Ils l'ont prouvé. Ils ont Marcus Smart, pardon, je l'ai oublié aussi, qui fait une fois titulaire, une fois banc. Il switch un peu avec Thierry Roser en fonction de comment se sent sa main, parce que évidemment, il s'est pété la main et il joue blessé de ouf. Ça, faut le savoir. Même si des fois, tu dis, il shoot mal à 3 points. Non, c'est juste qu'il a la main cassée, le mec, et qu'il joue quand même avec une main fissurée. Voilà, après. Qu'est-ce qui se passe encore? Rebelote, ils prennent les 2 premiers matchs chez eux. Boston, ils les prennent assez largement. Ils mettent une fessée
Au cave, ils mettent une fessée parce qu'il leur explique, les mecs, hey, c'est du basket. LeBron, il est fort, mais nous, on a battu Philly, on a battu Milwaukee, qui sont deux grosses équipes, et en plus avec des stars. Il y avait Ben Simmons, il y avait Joel Embiid. Bon, après, il y a le reste de l'équipe. De l'autre côté, il y avait Antetokounmpo, Jabari Parker, et merde, j'ai oublié le troisième mec fort à Milwaukee, je sais pas pourquoi. Bref, ils ont battu des équipes qui étaient placées, qui étaient Al, quoi, qui voulaient aller en conf, en finale de conf. Et là, d'un coup, Cleveland, ils disent oh, LeBron James, je sais pas quoi. Bah, LeBron James, mec, tu t'es fait péter. Et même en mettant 40 points, la preuve, il l'a perdu. Je crois que c'était le match 1 ou le match 2. Il met 44 points, ils perdent le match. Et puis basta. Ensuite, ils vont jouer chez eux. Et on se dit, ils vont leur mettre 4-0 Boston. Mais non, non, parce que Boston, à l'extérieur, ils ont pas le mental. C'est une équipe jeune. À domicile, les rookies, ils ont la conf. À l'extérieur, les rookies, ils ont plus la conf. On peut-être à part Tatum qui est là. Et comment dire, Al Horford qui a de l'expérience et qui peut, bah lui, il va garder à peu près les mêmes stats sur toute la série. Mais non, à domicile, Cleveland, bah, d'un coup, l'équipe se réveille, enfin a commencé à se réveiller un peu vers la fin d'Indiana. Ils ont commencé aussi à se réveiller face à Toronto. Enfin, la preuve, ils leur ont mis 4-0. Hein. Et contre Boston, bah, c'est passé deux fois à Cleveland. Même, on a eu des bons matchs de Kevin Love. On a eu le retour de Tristan Thompson. Genre le mec inexistant sur toute la saison. Mais qui est Tristan Thompson? Enfin, après, c'était un fantôme. Je pourrais vous mettre un truc de fantôme qui passe. C'est Tristan Thompson. Genre, il était proche de sa retraite déjà, le mec, à son âge. Et d'un coup, le gars, Tyronn Lue, fait oh bah tiens, on a un pivot, il nous avait aidé à gagner, quand même. Il y a 2 ans, et puis l'année dernière aussi, il avait pas mal servi, même si on a perdu. Eh bah ouais, les mecs, eh bah ouais. Et en plus de ça, Tristan Thompson, il a des stats de ouf, justement face à Al Horford. Al Horford qui foutait la misère au pauvre Kevin Love, qui a plus du tout le poids qu'il avait à Minnesota. Il a perdu 20 kills, il peut plus résister à Al Horford. C'est plus un pivot, c'est un ailier fort, vraiment, quoi. Un ailier fort shooter même. Et Tristan Thompson, il arrive, et hop, et bah d'un coup, tiens, alors Ford, il met plus ses stats habituelles, bah tiens, il prend des rebonds. Et évidemment, le dernier match, là, vous allez me dire, Tristan Thompson, inexistant, je crois qu'il a mis 6 points, 3 rebonds, c'est ridicule. Mais bon, pour un joueur qui vient de nulle part, il a fait quand même pas mal de matchs à 10 et 10, en double-double, 10 points, 10 rebonds, enfin un petit peu plus. Hein. Voilà, enfin c'est quand même incroyable. Là, le 5e match, c'était avant-hier. On se dit, ils jouent à Boston, on se dit, ils vont gagner, Cleveland. Mais non, ils peuvent pas, non. Désolé, mais tu peux te dire qu'ils vont gagner. Mais le problème, c'est que Cleveland, en tant qu'équipe, il pue la merde. Il pue la merde en tant qu'équipe. LeBron, on l'a vu. Là, c'est une première. Hein. Bon, c'est dû à son âge, mais en même temps, il est à 98 matchs sur la saison. Son record, c'est 100 matchs dans la saison. Le mec est presque à son record de matchs dans la saison. Et c'est sa plus vieille année, entre guillemets, parce que le gars a 33 ans. Et il a joué plus de minutes que tout le monde dans les playoffs. Et t'arrives encore, les mecs, les commentateurs NBA ou même en France, les journalistes ont repris. Ouais, LeBron il est lent sur le terrain. Ouais, il est fatigué. Et LeBron n'est pas content. Mais il est pas content, mais en même temps, fermez vos gueules. Le gars est vieux maintenant. Enfin, vieux pour un de ses joueurs. Il est pas si vieux que ça, mais par rapport à avant, il est vieux. Il joue plus que tous les autres joueurs qui sont même plus jeunes qu'eux, même les rookies, les mecs de 25 ans. Et t'arrives à parler sur lui alors que le mec il met toujours des triples-doubles de moyenne presque. Genre le gars est toujours en triple-double, à 25 points en triple-double ou à 40 points en triple-double. Une fois sur deux il te sort un match à 40 points et t'arrives à cracher sur LeBron James. Vous êtes des malades, tu craches pas sur un joueur comme ça. Sans lui, Cleveland, ils sont 12e de la conférence Est. Ils sont même pas là les gars, ils sont même pas là, ils sont nuls. Genre, ils ont perdu, bah oui c'est normal qu'ils aient perdu. Là, il va falloir que justement, le fait qu'ils aient perdu, ça implique une stat qui rentre en compte. C'est-à-dire que s'ils avaient gagné face à Boston, ils auraient joué le dernier match, parce qu'ils auraient joué le dernier match chez eux. Et là, ça aurait tout changé. Le truc, c'est que là, ils ont perdu à Boston. Le match 6, il va se jouer chez eux. Et ils vont perdre à Boston. Enfin, franchement, moi je le dis. Le match 6, ils vont le jouer chez eux, pardon. Ils vont gagner comme d'hab, parce que Boston
ne gagne pas à domicile. Si on prend les stats de tous les joueurs à part Horford, ils ne gagnent pas à l'extérieur, à Boston. Cleveland va l'emporter sûrement, surtout que LeBron va nous sortir un gros match, je pense à 40 points, fatigué ou pas, il va le sortir. Surtout que là, ils ont un petit jour de repos, parce que jouait Houston, Golden State, on va en venir juste après. Euh, Dernier match à Boston. Et ben là, franchement, il va falloir que LeBron James se réveille. Il va falloir qu'il nous sorte un énorme match, mais il va falloir aussi que le reste de l'équipe se sorte les doigts du cul. Il va falloir que Tyronn Lue comprenne que c'est pas parce que J.R. Smith a une défense correcte qu'il faut qu'il reste sur le terrain, parce que sur tous les matchs de la série, le mec, il a mis que j'ai vu ça tout à l'heure, il a mis que je sais même pas, enfin, si ça se trouve, je me trompe, mais entre 10 et 20 points sur toute la série, c'est ridicule. Il a pris 5 rebonds, il a mis 20 points max. C'est de la merde, il a mis 3 assists. Enfin, il faut qu'il sorte J.R. Smith. Il faut le dégager. Tu mets qui tu veux à la place, il jouera mieux. Essaye, je sais pas, faire rentrer Clarkson au moins au dernier match. Pendant une période, il a été chaud. Faire rentrer qui tu veux, on s'en bat les steaks. Mais dégage-moi cette merde de J.R. Smith qui est crevé, qui est vieux, qui a rincé. Je supporte plus de voir ce mec. Ou alors fais-le rentrer 10 minutes, 15 minutes. Tu lui dis, allez, tu fous ta défense au max sur Thierry Roser ou Marcus Smart et tu te casses du terrain. Et puis voilà. Bon, moi, je pense quand même, là, je le dis clairement, j'adore les claves, j'adore LeBron James. Si LeBron arrive à gagner, déjà, il faut qu'il gagne le prochain match chez eux, mais ça, je pense que c'est sûr. Si LeBron arrive à gagner le 7ème match à Boston, là, on pourra dire que c'est un mec qui va, qui va rentrer dans l'histoire sur cette saison. Il est déjà dans l'histoire, LeBron, hein. Voilà, on peut dire c'est le GOAT, certains disent il est meilleur que Michael Jordan, enfin blablabla, il y a des débats, tout le monde le sait, c'est un des meilleurs joueurs du monde et de tous les temps, voilà. Mais là, s'il nous fait cette saison et qu'il gagne avec une équipe pareille, là, le gars, c'est proche du basket, quoi. Mais j'ai un gros doute, je vois pas, Boston n'a jamais perdu à l'extérieur, je vois pas pourquoi ils perdraient le 7ème match, je pense qu'ils vont gagner la série, et ce sera quand même bravo pour les Cavs d'être allés jusque-là avec une équipe aussi pourrie. Voilà. Et ensuite, en finale, on va se retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Ouest? Et à l'Ouest, on retrouve normalement en finale de conférence, on retrouve Houston contre Golden State. Et c'est très très serré. Premier match gagné. Je crois que c'était genre, je sais plus, le premier match c'était à Houston, je crois que c'était ça. Attendez, je vais regarder vite fait parce que j'ai pas envie de vous dire de la merde. Je connais les stats, mais je me rappelle plus de où était le premier match. Voilà, le premier match, donc c'était le lundi 14 mai. Ça se jouait chez les Rockets, j'avais raison. Et ils se prennent une fessée par Golden State à la maison au premier match. Ils se prennent une fessée de 13 points dans la gueule, les Rockets. Et là, tu te dis, ouah, putain, on y croyait, les gars, premier match chez eux. Bra, ils se prennent la fessée de leur life. Et nous, on se dit, c'est déjà terminé, on va se taper un 4-0 sur la gueule. Malgré le fait qu'au final, les Houston, le premier match, c'était un des meilleurs matchs. Genre, Golden State, ils shootent à 50%, Houston à 45%. Enfin bref, à 3 points, ils sont entre 40 pour Golden State et 35. Voilà, le match est très serré. Mais il est très serré, mais il est largement dominé par Golden State. Le deuxième match, tu te dis, rebelote, Houston, putain, ils vont encore se manger 2-0. Mais non, non. Parce qu'en fait, avec des équipes comme ça, où d'un côté de Houston, t'as des mecs comme James Harden, Chris Paul, Capella qui a pété tous les gros bonnets, Capella qui a pété Anthony Davis, qui a réussi à péter Karl Anthony Towns. Enfin, alors voilà, c'est pas n'importe qui. Le mec là c'est bon, il a fait son nom. Capella, faut le respecter, c'est Mister double-double. C'est Mister, je suis athlétique, je suis rapide, je suis un vrai pivot, je suis pas un shooter. Pas un pivot shooter comme Cousins ou comme Anthony Davis ou Karl Anthony Towns. Non, lui c'est un vrai pivot de la nouvelle génération. C'est-à-dire il a un shoot, mais il s'en sert pas parce que de toute façon il a pas trop besoin de s'en servir. Parce qu'à côté, tout l'effectif de Houston, c'est des shooters de ouf. Bah ouais, quand t'as Ariza, quand t'as Gordon, quand t'as James Harden, quand t'as Chris Paul et j'en passe, t'as encore des mecs sur le banc qui peuvent te taper des 3 points à l'infini. T'as pas besoin de shooter et tu peux te concentrer sur ton rôle de pivot, mais tu peux toujours aller foutre tes lancers francs quand tu te prends les fautes et mettre des paniers plus la faute. Et c'est ce qu'il fait. Et défensivement, le gars, c'est un ressort. Tu shootes, tu veux récupérer ta balle, non, tu dégages. Il est déjà là et il fait son taf.
Deuxième match, ils leur mettent une fessée de 22 points dans la gueule. Houston, ils leur mettent 22 points dans la gueule. Et là, tu te dis, waouh, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as un Klay Thompson qui a 28 points sur le deuxième match. Tu as un Stephen Curry qui était pas terrible à 18 points. Après, t'as surtout au deuxième match un Kevin Durant à 37 points. Et tu te dis, mais comment ils font pour perdre les mecs? Eh ben, c'est simple. T'as un James Harden à 41 points. Et c'est surtout que ce qui s'était passé au deuxième match, c'est les rebonds. Bah, ils ont gagné les rebonds. Ils ont gagné les rebonds. Ils ont gagné. Ils ont gagné au rebond surtout. Ils ont gagné au rebond et ils ont plus scoré. Ils ont eu une meilleure défense que Golden State. Ils les ont stoppés en attaque. C'est impressionnant pour Houston, surtout qu'il y a une équipe. On n'est pas du tout habitué à voir Houston élever son niveau de jeu, surtout en défense. Moi, je m'étais dit, comme plein d'autres gens, ouais, bah, ils sont grave forts en attaque comme Golden State, mais Golden State va défendre, Houston va pas défendre, et plaf! Non, Harden, il est capable en fait de péter la défense de Houston, et il est aussi capable de défendre, on va dire. Ensuite, il y a eu le match 3, donc là, la série est à 1-1, tu te dis, ah ouais, quand même, putain, ils vont pas les défoncer comme on le pensait. Et en fait, au troisième match, qu'est-ce qui se passe? Bah, cette fois, c'est à Golden State. Tu dis ouais Houston va gagner. Eh ben non, c'est rebelote, mais c'est encore pire. Les gars se prennent 41 points dans la gueule. Golden State leur met 41 points dans la gueule. Et là tu te dis wow, peut-être que le deuxième match c'était un coup de chance. C'était un coup de chance parce que quand tu regardes le deuxième match, euh, Houston sont dégueulasses à 3 points, mais c'est parce que la défense extérieure de Golden State elle est stylée. Genre les mecs, ils ont pas le temps de se placer sur les corners, ils ont pas le temps de se placer à 3 points, Houston pour shooter. Non, il y a toujours un mec devant pour les en empêcher. Et ils ont aussi dominé au rebond. Surtout que Draymond Green, il avait fait 10 points et 17 rebonds. C'est 17 rebonds. Tu veux faire quoi contre un joueur qui met 10 points et 17 rebonds? Le gars, il fait 2 m 3 Draymond Green. Genre, what the fuck, c'est quoi ce délire? Voilà, ensuite, 2-1, tu te dis, oh putain, ça va être chaud. Quatrième match à Golden State. Qu'est-ce qu'ils vont faire, Houston? Putain, ils viennent de se prendre 41 points. Ils vont se faire défoncer. C'est ce que tout. Alors, à chaque fois, hein, ça, c'est les gens qui comprennent pas que quand il y a deux équipes de ce niveau-là qui se rencontrent, ils se disent, ouais, Golden State 4-0. Contre Houston, non, mec, il y a trop de bons joueurs. Il y a trop de bons joueurs et il y a des coachs de ouf. Ça marche pas comme ça le basket. C'est pas ouais, Golden State sont meilleurs niveau défensif que Houston, ils vont gagner. Non. Quand t'as James Harden, quand t'as Chris Paul, Ariza, Gordon, Capella et les mecs du banc, et de l'autre côté t'as Kevin Durant une fois MVP, t'as Stephen Curry 2 fois MVP, que t'as Draymond Green, Iguodala qui est le capitaine de la défense. Et d'ailleurs on va expliquer pourquoi après. Tu te dis putain, what the fuck? Non, ça marche pas comme ça. Ça dépend des coachings, ça dépend de comment tu places ta défense, de ce qu'a fait l'équipe au dernier match. Au dernier match, l'équipe elle a switché à un grand défenseur par exemple, si au dernier match tu mets Chris Paul face à Curry, bah qu'est-ce qui va se passer? Ils vont marquer, personne va arrêter. Mais si tu mets Durant par exemple face à Chris Paul, et ben Chris Paul il va prendre beaucoup moins de shoot dans le match. Après, d'un autre côté, bah, t'as Ariza qui est en solo, mais au final c'est peut-être mieux. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. J'ai totalement bugué. Il y a plein de trucs que tu peux voir, tu vois. Pour le quatrième match, bah, il était à Golden State. Tu te dis ouais, c'est bon, ils vont gagner Golden State. Mais non. Et ça, pour moi, quand même, c'était une surprise, je vous l'avoue. Je m'attendais pas à ce que Houston batte Golden State chez eux. Je m'attendais à ce qu'ils perdent là et qu'ils gagnent les matchs d'après chez eux. Mais au final, et pourtant c'est ce qui est impressionnant. Attendez, je vais mettre les bonnes stats. Parce que pour moi, c'est la série la plus intéressante. Là, ce qu'on regarde là, Houston, Golden State, c'est la finale NBA. Enfin, faut se le dire. Hein. À l'ouest, les équipes elles sont meilleures. C'est les deux meilleures équipes de la NBA de loin. C'est les meilleurs joueurs de la ligue dans les mêmes équipes. Voilà. Quand tu regardes le match 4, quand tu regardes les stats, c'est tellement pareil que tu dis c'est un truc de ouf. Houston au shoot 39%, Golden State 39,3%, à 3 points Houston 31,6%, Golden State 33,3%. Enfin voilà, pour vous dire que la défense elle était présente sur ce quatrième match. C'était un match extrêmement important qui s'est joué au coaching, qui s'est joué à la défense, parce qu'on sait que bon, c'est des équipes qui scorent, donc ça va pas se jouer au scoring, ça va jouer à la défense, à comment tu arrêtes des joueurs tels que Durant, Curry, Harden, Chris Paul.
même Gordon ou Draymond Green, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Golden State a pourtant dominé les rebonds sur cette rencontre, à 49 à 41. Après, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Au niveau des interceptions, c'est la même. Les contres de Houston, et c'était le match où Capella, à la fin de match, il a fait un festival, le mec. Il a fait un festival. Il y a 9 contres pour Houston. King Capella, il est où avec ses blocs? Oui, il avait mis 2 contres à la fin du match qui ont changé le game. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont gagné 95-92 le quatrième match. Capella, à un moment, je sais plus qui arrive, mais baba 2 en 3 minutes. Et boum, et contre-attaque et point. Tu vois que James Harden, le mec, il a mis 30 points. Chris Paul, 27 points. Ils ont bien shooté les deux. C'était avant que James Harden avait fait un match tout pété à 3 points. Il a 25%. Il a mis à 3 sur 12 à 3 points. Mais Capella, 8 points, 13 rebonds, ça joue. Et Eric Gordon, 14 points, c'est pas mal. Mais le match était vraiment très serré, mais il s'est joué vraiment à la fin. C'est Capella qui a été décisif à la fin sur le match. Vraiment. Il a empêché 2 attaques de Golden State. Et sur un match aussi serré qui joue à 2-3 paniers, ça a fait la diff. Et les Rockets l'ont emporté à la fin. Et c'est tant mieux pour nous et pour eux surtout, parce que ça aurait été chaud d'être mené. Quand même 3-1 face à Golden State, ça aurait été plutôt mort. Et là, on se dit quoi? Waouh, les mecs, c'est bon, retour à Houston, c'est chaud pour Golden State, il faut qu'ils reviennent, faut qu'ils reprennent le lead. Tu te dis, ce mois, alors là, je suis un des premiers étonnés. J'avais parié même pour Golden State. Pour moi, les Rockets pouvaient pas battre 2 fois d'affilée Golden State. Et ils m'ont fait mentir. Et ils ont gagné à domicile 98-94. C'était le match de cette nuit. Et ils ont pourtant été dominés pendant ce match. Au niveau des pourcentages au shoot, Golden State a shooté à 44%. À 3 points, ils ont shooté à 38. Et Houston, c'était 37 à 2 points et 30% à 3 points. C'était dégueulasse. Moi, j'ai regardé le match. Le match, il s'est joué au mental. À ce niveau-là, ça se joue au mental. Et alors, voilà. On se plaignait de James Harden. C'est-à-dire, il se met en isolation, 1 contre 1, tac, tac, tac. On essaye d'abord de passer en 1 contre 1. Et ensuite, on essaye de regarder si les coéquipiers sont là. Et on voit ce que ça a donné. Les matchs où il a fait ça, ils ont perdu. Golden State, c'est une équipe qui joue collectif. C'est l'équipe qui mène en assist. Donc c'est l'équipe qui joue le mieux collectivement. Tu te dis, ils vont pas rentrer dans le jeu-là d'isolation, même s'ils ont des joueurs extrêmement bons en isolation, notamment Curry, Kevin Durant. Et qu'est-ce qui s'est passé sur ce match? Et pourquoi Golden State a perdu? On va le savoir, je vais vous le dire. C'est ce que j'ai vu sur tout le match. Et d'ailleurs, je suis pas le seul. Même Steve Kerr l'a vu et lui a dit: Kevin Durant, mon petit, tu es un des meilleurs attaquants en 1 contre 1 de toute la ligue. Presque personne ne peut t'arrêter. Mais tu es en playoff face à Houston. Tu es très fort, c'est vrai. Mais tu n'es pas dans une équipe comme Phoenix où tu joues solo. Non, tu fly pas solo. T'es une équipe où il faut faire des passes parce que t'as des shooters à 3 points, t'as Curry, t'as Thompson, t'as Green, t'as des mecs aux alentours qui peuvent faire jouer, qui peuvent te refaire la passe en pick and roll et toi tu peux marquer. Non, Kevin Durant a fait beaucoup trop d'isolation, c'est-à-dire il a essayé de jouer le 1 contre 1 et dès qu'il n'y arrivait pas, il a fait la James Harden, j'appelle ça. Et là d'un coup, il passait à ses coéquipiers alors qu'il restait moins de 10 secondes à jouer. C'est de la merde comme tactique, tout le monde le sait, Golden State ne joue pas comme ça. Et c'est un défaut de Kevin Durant qui était récurrent à Oklahoma City avant. Et c'est pour ça que même Oklahoma City, vous pouvez vérifier, a perdu pas mal de matchs. Et notamment avait perdu face à Golden State car il avait pris trop de shoots. Kevin Durant, quand il rentre en mode comme ça, je suis tout seul, c'est moi le meilleur, personne d'autre peut le faire. C'est un croqueur de ballon et il a beau être bon, ça marche pas face à Houston. Et même Steve Kerr, à un moment on le voit au milieu du match, il lui dit, et même j'ai regardé, parce que j'ai sur NBA League Pass, c'est pas Beansport. J'ai regardé et le mec lui dit: tu as des coéquipiers, fais-leur confiance. Je veux qu'en première intention, tu les regardes tes coéquipiers, fais-leur la passe, fais-leur confiance, ils sont forts. Je veux plus te voir en mode je regarde l'adversaire, j'essaye et ensuite je regarde mes coéquipiers. Il lui a dit: fais confiance à tes coéquipiers, tu vas être Durant, il mâchait son truc. Et ça, en fait, c'était à la fin du 3e quart-temps. Mais il avait fait tellement d'isolation que le mec, ça n'a pas suffi. Vous regardez le match, vous voyez qu'il a pris. Allez, je vais regarder même.
Et je vais vous dire à quel point il a pris énormément de shoot. Il a mis 29 points, c'est le meilleur scoreur, mais il est à 8 sur 22. 8 sur 22 au shoot. Et à 3 sur 6 à 3 points encore, c'est le seul truc où il a été bon, mais 8 sur 22 à 36% pour un mec comme Kevin Durant, c'est tout pourri. C'est beaucoup trop de shoot. Tu vois que Stephen Curry est à 1 sur 8. Bon, ok. Pardon, j'ai de la merde. Il est à 8 sur 17. Mais il a pris que 17 shoots. C'est pas beaucoup. Bon, il a été dégueulasse à 3 points. C'est aussi une des choses pour lesquelles ils ont perdu. Il a mis 2 sur 8. Il y a une très bonne défense de Curry. Sur Curry, en tout cas. Voilà. Klay Thompson, il a mis 23 points. Lui, il a été bon dans le match. 57% à 2 points, 57% à 3 points. C'est bien. Draymond Green, 12 et 15. Mais on voit très bien que là c'est Durant qui chie. C'est Durant qui chie en attaque. Et oui, j'allais en parler. Ça fait 2 matchs qu'Iguodala n'est pas là. Ça fait 2 matchs que Golden State perd. Et en fait, on a appris que en fait, Iguodala c'est le capitaine de la défense. C'est-à-dire, c'est pas moi qui vous le dis, c'est les coachs de Golden State et les joueurs eux-mêmes qui le disent que quand Iguodala est sur le terrain, c'est comme si tu avais un coach défensif sur le terrain. Donc ça change toute la donne. Le mec est capable de réfléchir à l'attaque de Houston, de n'importe quelle équipe, et de se placer exactement là où l'attaquant va se mettre, et même on parle, de toute façon on parle au basket, et de dire au mec, ouais, va sur lui, fais attention, ils vont faire ci, ils vont faire ça, et en fait, tu vois Iguodala, il marque pas beaucoup, mais tu vois qu'il est physiquement présent et qu'il est physiquement là en défense, et en fait on voit que là il y a une grosse différence, en tout cas, au niveau de la défense du côté de Golden State, et c'est pour ça qu'ils ont perdu les 2 raisons, donc Kevin Durant. Et la deuxième raison, c'est le fait qu'Iguodala manque à l'appel. Voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de ce petit débrief des playoffs et débrief des petits matchs qui arrivent. Moi, je pense que je referai une petite émission quand les matchs seront passés, un peu quand ça me dira, parce que c'est assez compliqué pour moi de faire des émissions analyse playoffs. Enfin, voilà, je pense qu'il faut avoir un très gros niveau de compréhension du basket pour ça. Et faire un match par un match, c'est compliqué. Je pense que c'est mieux de prendre son temps, pour moi en tout cas, d'analyser peut-être un ou tous les deux ou trois matchs, parce que c'est comme ça que ça se passe au niveau du coaching, de la défense. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien la Dream Team. Allez, c'était NBA Talk, ciao.